Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Bon, j'ai bien senti la semaine dernière que 2 semaines sans vidéo, ça posait problème à quelques-uns. C'était une frustration. Eh bien, je vais vous l'éviter, cette frustration, pour pas générer un creux de 15 jours pour que vous soyez satisfaits, pour qu'on reste en contact finalement. Bon, petite vidéo tout à fait inspirée de mes consultations de cette semaine. Je ne suis pas en vacances, il y a beaucoup de gens la semaine dernière, beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés qui m'ont dit « bonnes vacances à vous ». Non, c'est pas parce que je vous dis « on se voit dans 15 jours, pas de vidéo la semaine prochaine » que je suis en vacances. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Non. Cette vidéo, on va l'appeler « méfiance ». Et on pourrait l'appeler aussi allègrement « trop de méfiance, tue la méfiance ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je rencontre foultitude de personnes qui, en règle générale, ont connu des choses relativement complexes dans leur existence, bien évidemment, mais notamment une ou des ruptures complexes, extrêmement complexes. Ce que j'entends, ce que j'intègre, ce que j'accueille, ce que j'accompagne. Néanmoins, indépendamment du fait d'avoir souffert et d'avoir rencontré des situations comme qui dirait incongru, par le biais d'une personne ou de plusieurs personnes, je dirais non recommandable. Parfois qui a considérablement abusé de la personne que j'ai en face de moi, homme-femme, peu importe. Cette personne-là, ayant considérablement souffert, prétend néanmoins, et heureusement d'ailleurs, à rencontrer d'autres personnes, à avancer dans la vie, à donner du sens à son existence. Ça, tout ça, c'est superbe, c'est noble, mais cette personne-là est habité, dorénavant habité, d'une méfiance, pour ne pas dire d'une défiance. Et justement, le thème de cette vidéo repose là-dessus aujourd'hui. C'est quoi l'histoire? C'est que quand on rencontre quelqu'un, trop de méfiance tue la méfiance. Pourquoi? C'est-à-dire que les personnes vont rencontrer, pourraient rencontrer, souhaiteraient rencontrer, rencontrent des personnes. Très bien. Mais en mode focus. Alors focus sur quoi? Focus sur un truc très précis. Je ne veux plus me faire avoir comme je me suis fait avoir la première fois, ou la deuxième fois, ou la troisième fois. Donc, je vais dorénavant être méfiante, méfiant, sur la manière dont l'autre va se comporter avec moi. Très bien, c'est une mesure de bon sens. Ô combien j'aime le bon sens. Le bon sens est une chose, le réalisme en est une autre. Attention à la manière dont on brode sur le comportement de l'autre. Attention de ne pas traiter, coller, étiqueter, afficher l'autre à la mesure d'une chose dans laquelle il ne serait pas. Autrement dit, je ne veux plus rencontrer de manipulateurs. Très bien. Je ne veux plus rencontrer de pervers narcissiques. Très bien. Donc je me méfie de tout type de comportement pouvant ressembler, s'assimiler à ça. Très bien, tout ça, ça va. Attention à l'interprétation. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous renvoie effectivement des belles choses sur vous qu'il est automatiquement dans le love bombing. Non, ça peut très bien être donc, oui, un manipulateur notoire, une personnalité narcissique qui veut vous empêcher de réfléchir par vous-même, vous mettre dans sa poche et faire de vous ce que bon lui semble. Très bien, c'est une hypothèse tout à fait crédible à X%, un pourcentage absolument dramatique. Soyons d'accord là-dessus. Mais néanmoins, quelqu'un peut vous renvoyer de très belles choses sur vous sans être une personnalité narcissique, ni un manipulateur. Je comprends une chose. Je l'entends, je l'accueille, je le saisis. Oui, les personnes n'ont pas envie de souffrir. Oui, c'est formidable. C'est un bon moyen de prendre sa vie en main et de dire « je refuse de souffrir ». Très bien. Je vais être vigilante. Sublime. Trop de vigilance tue la vigilance. Attention de ne pas prêter à l'autre un comportement dans lequel il ne s'inscrirait pas. Une personnalité dépendante va vous renvoyer effectivement que vous avez une immensissime valeur à ses yeux, mais ça n'en fait pas et ça ne le classe pas chez un manipulateur pour autant, ou chez une personnalité narcissique pour autant également. Attention à ça.
à cette confusion des genres. On a déjà fait de la clinique différentielle sur cette chaîne, du diagnostic différentiel, et on le refait aujourd'hui de nouveau, parce que prendre soin de ne pas souffrir est une formidable doctrine, une extraordinaire doctrine. Mais attention au fait que cette doctrine protectrice, autoprotectrice, ne génère pas de confusion et ne vous fasse pas étiqueter quelqu'un d'un comportement, d'un label, alors qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas dedans. Hein? Homme, femme, peu importe. C'est pas une histoire de genre, c'est une histoire de structure, de problématique, de psychopathologie. Et vous savez très bien que la psychopathologie dépasse le genre. Donc, on est dans un axe de psychopathologie et certainement pas dans un axe de genre. Ça veut dire quoi? Il y a une telle recherche de c'est un manipulateur, c'est une personnalité narcissique, que forcément je cherche à voir quelles sont les caractéristiques nuisibles chez l'autre pour effectivement ne pas tomber dans les pièges. Très bien, c'est une mesure de recommandation. C'est du bon sens. C'est de l'auto-bienveillance. Très bien. Il faudrait quand même, chers amis, très chers abonnés, il ne faudrait pas regarder que les aspects contrariants d'une personne. Certes, il y en a, il ne faut pas les négliger. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais, il y a un mais. Il y a toujours un mais. La vie est une histoire de mais. Point de suspension. Il y a aussi des côtés favorables. Que vous regardiez chez quelqu'un et que vous scrutiez, que vous scannérisiez, si vous me permettez ce néologisme, les comportements potentiellement obscurs chez une personne, très bien, je vous l'accorde, je le cautionne, je le comprends. La preuve, je vous en parle. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas moi qui vous le demande. C'est potentiellement celui ou celle que vous avez en face de vous. Prenez aussi soin de voir ce que l'autre a comme caractéristiques favorables. Si vous regardez une tache noire sur un tableau blanc constamment, votre tache noire sur un tableau blanc devient ipso facto, in fine, de facto, un tableau noir. Et ça, attention à ça. J'entends ce besoin de ne pas souffrir, cet autoprotectionnisme, cette auto-bienveillance, ce départ, ce début d'estime de soi, fantastique. Mais que ça ne vous fasse pas avoir une perspective, un prisme qui ne serait pas forcément le bon. Du moins que ce serait une perspective ou un prisme qui ne serait pas judicieusement posé. Je pense que quand on rencontre du monde, quelle que soit la rencontre, bien évidemment, le contexte, ainsi de suite, tout ce qui s'ensuit, eh bien, c'est toujours, non pas de dégager les aspects défavorables. Bien sûr, s'il n'y a que des aspects défavorables, c'est plié, c'est rangé, c'est archivé. Un dossier qui aurait pu naître est un dossier qui finalement n'existe pas, ne prend pas naissance, ne prend pas essor, n'advient pas, si je puis dire. Très bien. Mais attention de ne pas regarder que les côtés obscurs, s'il y en a trop, c'est réglé. À peine dossier constitué que dossier déjà détruit et rangé. Mais il y a chez tout être humain des aspects favorables. Sachez reconnaître les aspects favorables. C'est pas parce qu'intellectuellement vous êtes au courant qu'il y a des côtés obscurs chez l'autre, n'est-ce pas? L'autre que je ne connais pas, l'autre qui n'est pas moi, c'est la définition de l'autre. L'autre, c'est ce qui n'est pas moi, c'est ce qui n'est pas vous. Ce n'est pas parce qu'il y a des côtés obscurs chez l'autre que forcément il a un mauvais esprit, qu'il a envie de vous utiliser comme un objet. D'ailleurs, dans cette société qui a tendance à utiliser toute personne comme un objet, on en a fait une vidéo la semaine dernière qui, j'ose l'espérer, vous a convenu. Selon vos commentaires, j'ai bien saisi qu'elle semblait avoir généré, suscité, n'est-ce pas, un certain intérêt. Merci à vous pour vos retours. Attention, oui, nous sommes l'objet de tout un tas de personnes, bien sûr, mais indépendamment d'être l'objet de tout un tas de personnes, nous pouvons aussi néanmoins avancer, avoir de l'agrément avec ces personnes. Chers amis, chers abonnés, j'entends votre angoisse. Je l'entends, je la perçois, je la ressens. Mais
La vie est une histoire de mais. Il y a toujours une certaine distanciation entre le type d'angoisse qui vous saisit et la réalité des choses. Ce n'est pas parce que l'angoisse vous saisit au nom de votre problématique, n'est-ce pas? On en a tous une problématique. Que forcément, la personne que vous avez en face de vous est un objet obscur, objet au sens psychanalytique. Les personnes ne sont pas des objets, bien évidemment. Attention à ça. Il y a des relations qui, même s'il y a quelques signes dont il est souhaitable de se méfier, qui pourraient cependant, libre à vous, vous êtes l'acteur de votre existence, vous êtes le décisionnaire de votre existence, qui pourrait quand même générer une petite continuité pour voir. Pour accréditation de mes doutes ou pour vulgarisation de mes doutes. J'ai eu tort de douter. Cette personne peut sembler, effectivement, relativement agréable. Attention à cet état des 3 ou 4 mois, l'espèce d'état d'amoureux, espèce d'état de transe, finalement. Attention, ce n'est pas un révélateur. Ce que vous montre quelqu'un pendant 3 ou 4 mois, ça ne veut pas dire qu'il va vous le montrer pendant 3 ou 4 ans. Ou 30 ou 40 ans. Ayons de l'ambition, 30 ou 40 ans. Ayons de l'ambition. Un point noir n'est pas synonyme automatiquement d'une résultante négative. En économie, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, ça n'empêche pas qu'un système soit viable pour autant. Dans une stratégie d'entreprise, il y a toujours des points noirs, ça n'empêche pas effectivement qu'il n'y ait pas une résultante favorable. En sport, ce n'est pas avec les points négatifs qu'on avance, au contraire, je pense qu'on bloque, qu'on peaufine, qu'on affine, qu'on modifie, qu'on améliore. Oui, mais c'est surtout avec les points forts. On n'avance pas avec les points faibles, avec la vision des points faibles, mais avec la vision des points forts. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fonctionne? Oui, si ce qui dysfonctionne prend le pas sur ce qui fonctionne, nous sommes tout à fait d'accord, il est souhaitable de déclencher le plan hors sec, n'est-ce pas? Mais tant qu'il y a des côtés favorables et plus de côtés favorables, tout en regardant de très près les aspects potentiellement défavorables ou défavorables, attention, c'est une logique globale. Soit effectivement vous avez une logique du détail, soit vous avez une logique du global. Il est tout à fait souhaitable, me semble-t-il, d'avoir une logique globale des choses. Qu'il s'agisse d'une rencontre, d'un événement sportif, d'un événement politique, d'un événement psychosocial, d'un événement économique, il est toujours souhaitable d'avoir une vision globale des choses. Globalement, comment ça se passe? Globalement. 100%, vous connaissez un système sportif, économique, politique, social, sociétal, psychologique, qui fonctionne bien, sociologique, qui fonctionne bien à 100%. Rien. Rien ne présente une garantie à 100%. Rien. Absolument rien. Rien. Donc, on est dans une vision globale. Toute la question, c'est sur quoi cristallise-t-on? Est-ce que c'est sur un global et que, globalement, ça fonctionne bien? Ou est-ce qu'on brode, n'est-ce pas? Le sens de la broderie fait partie de la vie psychique humaine. Et le sens de la broderie, attention, si on brode sur ce qui ne fonctionne pas, vous pensez bien que ça finit par générer des comportements, une orientation négative. Et des comportements, une orientation, une appréhension négative, finit, in fine, ipso facto, de facto, par générer une résultante négative. Attention aux étiquettes que vous collez, croyez coller, être sûr de coller sur une personne, alors qu'en fait ça ne correspond pas. Attention à ce légendaire problème d'interprétation chez l'être humain. Je ne sais pas si tout ça sera utile, il me semble que oui. Voilà, c'est ce que je mets à votre disposition aujourd'hui. Faites-moi vos potentiels retours, j'en ferai quelque chose. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end de 3 jours. Amusez-vous bien, détendez-vous, optimisez, apprenez à optimiser. Tout n'est pas sombre. À très bientôt, chers amis. À très bientôt, chers abonnés. À la semaine prochaine, d'ailleurs. Puisque cette semaine, on ne devait pas se voir, on s'est vu. Donc, effectivement, on se voit la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Je suis là pour vous. J'essaye. À très bientôt.